Bonjour à tous, donc je vais vous parler un petit peu de ce sujet de révision 14 parce que finalement j'ai eu des retours et j'ai vu des bêtises assez communes. Donc je préfère vous faire cette petite vidéo de complément. Alors tout d'abord, donc pour l'exercice 1, la fonction définie par une intégrale, hein, donc on a une intégrale à paramètres qui ressemble en partie à gamma, hein, c'est ce que je vous ai écrit dans la correction, mais donc il y a des points communs et des différences. Alors, c'est bien fait, la première question a montré que l'intégrale converge, que la fonction est donc définie sur R. Je vous rappelle, parce que j'ai quand même une personne qui a encore oublié de me le dire, que quand on pose la fonction qui est sous le signe intégral, vous devez parler de continuité avant de regarder si oui ou non, donc elle est intégrable aux bornes si jamais il y a un problème. Donc là, il y avait un problème uniquement en plus infini. En ce qui concerne la fonction strictement croissante, quand on vous pose une question de ce type-là, en général, ça veut dire qu'on attend une démonstration directe, pas en passant par la dérivée. Donc là, c'était juste de la croissance de l'intégrale sans passer par la dérivée. Il suffisait de dire que t puissance x est inférieur à t puissance x' à partir du moment où x est plus petit que x', parce que le t est plus grand que 1. D'accord ? Alors, petite remarque, une personne en tous les cas, a voulu utiliser le théorème de dérivation, donc des intégrales à paramètres, pour calculer la dérivée. Donc, ce qui n'est pas judicieux puisque ça vous fait perdre du temps. Mais c'est possible. Mais dans ce cas-là, il faut dériver correctement par rapport à x. Et si vous dérivez cette expression-là par rapport à x, ça va vous faire un log de t puissance x exponentielle de moins t. Le log de t, il va être positif. Donc ensuite, on va trouver la dérivée, on va trouver f' de x, moyennant le théorème et la domination sur tout segment de R. On va trouver f' de x égale la même intégrale avec un log. Donc c'est positif, puisqu'on est au-delà de 1, c'est positif, donc la dérivée va être positive. Mais vous aurez perdu un temps fou à faire cette question, alors qu'il suffit de dire simplement que les termes sont dans ce sens-là, puis croissance de l'intégrale, donc f de x est inférieur ou égal à f de x'. D'accord ? Donc ne vous lancez pas dans des dérivations d'intégrales à paramètres. Si on avait voulu vous faire démontrer que la fonction f était de classe C1, on vous l'aurait dit. Parce que du coup, on sait qu'il y a du travail et que vous allez pouvoir montrer que ou pas que vous connaissez votre théorème. Alors après arrivent deux questions, un peu dans le même style, qui consistent à essayer soit de minorer, soit de majorer f de x. Ça veut dire qu'à partir de cette intégrale, il faut essayer de trouver une minoration ou une majoration. Alors c'est là que je tiens à insister sur le fait que c'est une question classique. Vous devez savoir faire ça. Et il suffit simplement de se dire comment je vais minorer cette intégrale ou comment je vais majorer cette intégrale. Ça peut venir de différentes choses. Ça peut venir du fait que vous allez plus vous placer sur l'intervalle entier 1 plus infini, vous allez vous placer seulement sur une partie de l'intervalle et puis vous aurez un terme qui sera toujours positif ou toujours négatif. Ou alors, ça peut venir du fait que vous allez encadrer la fonction qui est à l'intérieur. Alors, il y avait un petit peu tout à faire, c'est-à-dire qu'ici, on voit bien qu'il y a le 2 qui intervient, qu'il y a exponentielle de moins 2 qui intervient, donc il faut bien sûr regarder le résultat qu'on attend. Et du coup, la borne 2 était importante. Donc, en fait, pour obtenir ce résultat, il suffisait de regarder l'intégrale entre 2 et plus infini. Donc, je vais revenir sur la correction après. Et puis, pour celle-ci, en fait, on voit qu'on a quelque chose de la forme, alors ça, il faut le remarquer, parce que ça vous aide, de la forme 1 sur x plus 1. 1 sur x plus 1, ça correspond à une intégrale, enfin, en tous les cas, à une partie de l'intégrale de t puissance x. Donc, l'idée, c'est que l'exponentielle, il faudrait s'en débarrasser. Donc voilà, dans les deux cas, c'est un encadrement que vous allez faire, que vous allez obtenir. Donc pour la question 3, tout simplement, on va dire que cette intégrale-là est minorée par cette intégrale-là. Voilà. Et si je calcule, alors pourquoi c'est minoré par cette intégrale ? Parce qu'il y a un terme que j'ai supprimé, mais le terme que j'ai supprimé, il est positif. Donc du coup, en calculant cette intégrale entre 2 et 1, on arrive bien à cette expression-là. Puis ensuite, voilà, il y a les théorèmes classiques de calcul de limite. Attention aux équivalents. Il y en a encore qui m'oublient que quand on met un équivalent, par exemple si on met un équivalent de cette fonction-là, il y aura l'exponentielle de moins 2 qui va rester. Les constantes ne sont pas supprimées dans les équivalents. D'accord ? Vous pouvez supprimer le 1 parce qu'il est négligeable devant le 2 puissance x. Vous pouvez supprimer le 1 qui est là parce qu'il est négligeable devant le x. Mais c'est tout.
Et puis pour donc l'autre intégrale, donc c'est ce que je vous disais, cette fois c'est sur la fonction qu'on va jouer, et donc l'intégrale elle s'écrit sous cette forme-là, mais l'exponentielle on peut la majorer par 1. Donc du coup, croissance de l'intégrale, on peut dire que f de x est inférieur à cette intégrale-là, équivaut moins 1 sur x plus 1, puis ensuite on a les calculs de limite classiques. Alors maintenant, je vais revenir, donc tracer la courbe ne posait pas spécialement de problème. Je vais revenir sur la dernière question. On vous demandait de démontrer que f est développable en série entière et on va trouver un rayon de convergence supérieur ou égal à 1. Donc là, on est dans des choses encore très classiques. J'ai vu peu de bonnes réponses, donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez savoir faire ça. Ça ne fait pas partie des choses compliquées. Alors, quelle est l'idée? Donc la question qu'on vous pose, c'est montrer que f est développable en série entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x, il va falloir trouver le moyen de transformer ça en la série des an x puissance n. Si vous voulez la série des an x puissance n, ça veut dire qu'il vous faut des x puissance n. La question que vous devez vous poser, c'est comment je fais pour faire intervenir des x puissance n? Certainement pas en développant exponentielle de moins t en série entière, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est le t puissance x qu'il va falloir développer en série entière, parce que du coup ça va vous faire intervenir des puissances de x. Bon, alors bien sûr c'est ce qui est fait dans la correction. Donc si vous faites le développement série entière de t puissance x, vous allez obtenir des x puissance n, avec des log de t à la puissance n, mais vous allez obtenir ce type d'expression, d'accord? Donc ça veut dire qu'ensuite, il nous reste l'intégration terme à terme. Donc là, il y a du boulot. Donc là, principalement, la seule question intéressante, on va dire, de cet exercice, c'était quand même celle-ci. Donc c'est bien dommage que si peu de personnes aient réussi à faire ça correctement. Je n'ai qu'un seul retour correct. Donc, quand on fait une intégration terme à terme, je répète qu'on pose la fonction qui apparaît. Donc, c'est à x fixé qu'on raisonne. Donc, je pose fn de t égale cette fonction-là. Je dois vérifier que cette fonction, elle est continue et qu'elle est intégrable sur 1 plus infini, parce qu'après, j'aurai besoin de regarder la série des intégrales. Donc, le fait qu'elle soit continue ne pose pas de problème. Le fait qu'elle soit donc intégrable, ça va venir du fait que j'ai un petit taux de 1 sur t carré au voisinage de plus infini. Bon, et une façon de le démontrer, c'est de faire un petit découpage, parce que, ok, c'est des croissances comparées, mais le problème, c'est qu'on a à la fois des fonctions log, des fonctions puissance, des fonctions exponentielles. Donc, c'est mieux de séparer. Donc, voilà, une séparation possible, mais on peut faire autrement. Grâce à l'exponentielle, je peux tout obtenir. Mais j'aurais pu faire un autre micmac, là, pour obtenir 0 fois 0. Bon, bah là, en tous les cas, ça marche. J'ai bien donc une limite qui vaut 0, donc j'ai bien un petit taux de 1 sur t carré, donc c'est bien une fonction qui est intégrable. Le fait d'avoir la convergence simple est très simple. Je n'ai pas besoin de raconter ma vie. Convergence simple, ça veut dire qu'à t fixé, j'ai bien la série des fn de t qui convergent. Donc c'est le cas. Et là où ça pose problème, c'est pour démontrer que cette intégrale, donc la série de ces intégrales, va converger. En fait, on a un gros problème qui est qu'on a un log. Et avec le log, on revient sur l'expression, avec donc ce truc-là, l'intégrale de log de t à la puissance n exponentielle de moins t dt, on ne sait pas intégrer explicitement ce truc-là. Alors que t puissance n exponentielle de moins t, on sait que ça a un rapport avec la fonction gamma, donc le log nous gêne. On voudrait un t à la place. Il y en a qui ont tenté de me faire une IPP. Pourquoi pas? Au début, vous avez le droit de penser à ça, c'est pas totalement interdit. Donc si vous faites une IPP sur l'intégrale de cette fonction, le problème c'est que vous voyez que l'exponentielle, vous allez l'intégrer parce que le log, vous ne pouvez que le dériver, mais en dérivant le log, vous allez garder du log et avoir du 1 sur t. Donc ça veut dire que l'IPP suivante, il y aura une fonction de la forme 1 sur t log de t à la puissance n-1 à dériver. Ça va devenir de plus en plus monstrueux. Donc l'IPP, ce n'est pas du tout la bonne solution. C'est pas du tout ce qu'il fallait faire. En fait, on n'a pas le choix. Il faut penser au fait que le log de t est inférieur à t-1 ou à t. Moi, j'ai carrément mis t directement, ça gagne du temps. Et du coup, on peut se ramener à du t puissance n exponentielle de moins t à la place du log de t à la puissance n exponentielle de moins t. Là, c'était principalement la difficulté, mais la question aussi intéressante. Donc, on obtient du coup que l'intégrale est majorée par cette intégrale-là. Cette intégrale-là, on ne reconnaît pas gamma parce qu'il faudrait le 0, mais si je mets 0, et je peux, puisque du coup, ça veut dire que j'intègre sur un intervalle qui est plus grand, je vais reconnaître gamma de n plus 1 qui vaut factoriel n.
Donc sinon, on peut aussi dire qu'on essaie de calculer donc ce terme-là en faisant une intégration par partie avec la méthode classique. Donc là, c'est vrai que sur ce point-là, il y a une difficulté. Il ne faut pas faire semblant de ne pas l'avoir vu et de raconter, mais oui, de façon évidente, il va se passer ça. À la rigueur, vous admettez, mais vous ne pouvez pas dire de façon évidente, il va se passer ça. D'accord? Donc l'IPP n'était pas la bonne solution. Du coup, on obtient que l'intégrale est inférieure à valeur absolue de x à la puissance n. Et après, je vous rappelle qu'on ne raisonne jamais directement sur les séries, on raisonne sur le terme général. Donc le terme général est inférieur à ce terme général, cette série-là converge, donc d'après le théorème d'intégration terme à terme, on peut intégrer terme à terme. Donc là, ça a été coupé un peu avec, en scannant, hein. Il y a toujours les factoriels n en dessous, et on a bien donc un développement série entière, puisqu'on a bien une expression de la forme somme des an x puissance n. Le rayon de convergence est supérieur ou égal à 1 parce que notre égalité est vraie pour tout x dans moins 1. Donc il y a convergence pour tout x dans moins 1. Voilà. Donc revoyez cette intégration par partie parce que c'est vraiment quelque chose de classique et qui a été relativement mal fait. Déjà pour le choix souvent du développement série entière, donc il fallait faire un bon développement série entière au départ, c'était la fonction t puissance x qu'il fallait développer, essayer de bien comprendre pourquoi, et ensuite de voir comment j'ai fait pour démontrer que la série convergeait. Alors, en ce qui concerne l'exercice 2, sur les probas, bon, alors là, très peu de retours, je pense que c'est la première question qui vous a arrêté. On vous donnait donc des probabilités, mais seulement pour certaines valeurs, la probabilité d'avoir x égale 2 puissance n. Bon, bah ok, vous avez déjà toutes ces valeurs et on vous demande les x puissance k. Donc quand k est de la forme de puissance n, vous avez déjà une valeur. Donc l'idée, c'est que la somme vaut 1 de toutes ces probabilités-là, puisqu'on vous dit que x est à valeur dans n étoiles, mais en calculant la somme que vous avez déjà ici, vous allez trouver déjà 1. Ça veut dire que si k est de la forme de puissance n, vous connaissez sa probabilité, mais si k n'est pas de la forme de puissance n, ça sert à rien, la probabilité va être nulle. Donc il fallait remarquer ça. Et une fois que vous avez remarqué ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, on vous a donné les probabilités non nulles, les autres entiers vont donner 0. Après, probabilité d'un événement de cette forme-là, bah, vous regardez les P de x égale K qui vont vous donner quelque chose de non nul. Hein. Et puis après, on a des calculs d'espérance, donc pour x, pour 1 sur x. Et puis après, on a une histoire de variable aléatoire dont on vous a donné donc une loi conditionnelle. On n'est pas dans des choses compliquées. Donc, je reviens rapidement dessus parce que j'ai vu très peu de réponses. Donc, voilà, la première question, je répète. En fait, le P de x égale K à partir du moment où le K n'est pas dans 2 puissance n. C'est un terme qui est censé être positif, mais comme on a déjà 1 ici, la somme vaut déjà 1, ce terme est nécessairement nul. Donc, quand on fait notre découpage, quand on fait le calcul de la probabilité d'avoir x qui appartient à un ensemble grand A, on prend toutes les valeurs qui correspondent dans l'ensemble grand A. Donc ben là, il ne nous reste que 4 et 8 qui vont donner des probabilités non nulles. Donc on fait notre calcul. Vérifier qu'une variable aléatoire est d'espérance finie ou pas. Je vous rappelle qu'il faut regarder si la série converge, est absolument convergente. Donc la première, il y avait divergence grossière. Et pour la deuxième, avec du 1 sur x, on utilise la formule de transfert. Il y en a qui m'ont mal utilisé la formule de transfert, donc vous connaissez la loi de x, vous allez regarder si cette série-là, la série des 1 sur k, p de x égale k, est absolument convergente. Donc on remplace, sachant que le k, les seuls k qui vont donner autre chose que 0, c'est les 2 puissance n, et on se retrouve avec une série géométrique, donc l'espérance existe et on la calcule. Pour la variance, il nous faut maintenant l'espérance de y au carré. Donc pareil, formule de transfert, mais vous vous servez de x, c'est la loi de x que vous avez. Il ne faut surtout pas essayer d'aller calculer la loi de y. Bon, et ça marchait de la même façon. Pour la dernière question, vous donnez la probabilité conditionnelle, donc vous allez utiliser la formule des probabilités totales. Donc, a priori, voilà la formule des probabilités totales en utilisant qu'on a un système complet d'événements, mais il va rester que quelques termes parce que la loi est uniforme, donc nécessairement vous devez avoir n supérieur ou égal à 5, donc il va rester que ces termes-là à partir de 5, et ce qui fait qu'on a une somme totale, on reconnaît une série entière, donc on calcule, on obtient le log de 2, mais il faut enlever les 4 premiers termes. Et si on enlève les 4 premiers termes, ça nous donne ce résultat-là. Donc je vous encourage à regarder, à relire cette correction parce qu'on n'était pas dans des choses très très compliquées. Donc il faut que vous compreniez ce qui a été fait dans ces exos. Voilà.